Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Aujourd'hui nous allons faire la visite mensuelle du jardin en cette mi-novembre. Et puis restez bien jusqu'à la fin et je vous parlerai des tagettes Lucida et Minuta et je vous en montrerai. Alors on va commencer par les hélianthus. Donc vous voyez je les ai coupés. Et j'ai recouvert le tout de feuilles et de quelques branchages, de leur propre branchage. Ceci afin de pouvoir les récolter durant tout l'hiver, quand j'en ai envie. Et le fait de les couvrir, ça évite que le sol gèle. Et comme ça, je pourrais les récolter même en cas de gelée. Donc il y en a une bonne production. Hein. Alors les poires de terre sont toujours là, parce qu'il n'a toujours pas gelé. Donc j'attends la première gelée vraiment pour les enlever. Alors là j'ai mis un peu de branches d'hélianthus coupées qui me serviront à recouvrir la zone après que j'aurai enlevé les poires de terre. J'ai commencé à mettre du compost et puis des feuilles et même les dernières tontes de pelouse sur les zones qui ne servent pas pour le moment. Donc ici il y avait avant les pommes de terre Sarpomira. Là, je vais pouvoir recommencer à récolter la valériane comestible. C'est ce qui me sert de mâche. Ça remplace avantageusement la mâche et c'est une vivace. Donc, pas besoin d'en ressemer. J'ai commencé à mettre aussi un peu là de branchage d'hélianthus au pied du prunier. Alors, vous voyez, je remplis mes buttes. Je les couvre pour l'hiver. Alors là, c'est pareil, c'est des branchages d'hélianthus. Mais après, pour la suite, ce sera des feuilles. J'utilise ce que j'ai sous la main. Et là, c'était des branches d'hélianthus, mais là, il n'y en a plus. Donc après, je continuerai avec des feuilles. Alors le froid va peut-être permettre de faire disparaître les chenilles. Parce que cette année, c'était une année vraiment à chenilles. Et donc, on doit passer régulièrement pour les enlever. Et là, les choux-feuilles seront de ce fait-là beaucoup plus beaux. Là, c'est un chou palmier noir de Toscane. Et dans les choux-feuilles, j'ai différentes variétés de kale, dont notamment des kale rouges, enfin violets, comme ici par exemple. Alors ici, il reste encore un peu d'épazote qui a repoussé et qui recouvre un peu le pied de goji qui est derrière. Alors là, c'est des radis d'hiver. Hein. Vous voyez, là, j'ai couvert avec de l'herbe que j'avais coupée. Donc le but, c'est de ne pas laisser le sol à nu et de le recouvrir avec tout ce qu'on peut récupérer. Alors j'ai enlevé les dernières pommes. J'ai laissé des toutes petites pour les oiseaux, mais elles vont tomber aussi. Alors ici, il faut que je taille le bambou parce qu'il commence à être un peu trop grand et à envahir un peu le prunier. Pourtant c'est une variété normalement que l'on contient facilement. C'est une variété de bambou cespiteux. Alors là c'est pareil, le lilas, il faut que je le rabaisse un peu, mais je laisse la vigne grimper à l'intérieur. J'ai encore des feuilles à ramasser un peu partout. Alors ici aussi je vais tailler un peu les bambous, parce qu'elles sont au-dessus des billes de bois qui servent pour les champignons. Donc je vais le tailler un peu. Là je vais bientôt fermer la cuve et ranger le tuyau. Alors là la fraiseraie est prête pour l'hiver. J'avais rajouté un peu de broyat dedans. Le citronnier rugueux que j'ai replanté. Alors ici il reste encore quelques pieds de topinambour aussi à couper. Et derrière les pieds de framboisier. Donc le bananier, je vais essayer de le couvrir un petit peu quand même. Alors là tous les choux, ça reste hein, évidemment. Et le bananier, je vais essayer de le couvrir quand même pour l'hiver. Alors encore toutes les poires de terre, hein, j'ai toujours rien enlevé.
Et après je remplirai le kiole de feuilles une fois que les poires de terre auront été enlevées. Alors ici, tout ce qui est moutarde japonaise, ben on a déjà bien tapé dedans. Il en reste encore un peu. On en coupe pratiquement tous les jours. Les radis d'hiver, c'est pareil, on a commencé à en manger. Alors, je sais pas si on en voit. Ainsi par exemple. Vous voyez, ils sont pas vilains. Donc là, on a commencé à taper dedans. On va en manger régulièrement. Et c'est pareil, dès qu'ils annonceront des gelées, on les rentrera et on les mettra au sous-sol. Alors là, c'est pareil, le carré, j'avais mis du compost, j'avais mis des feuilles, mais Poupoule est venu faire un petit tour et m'a fait du dégât, donc il faut que je recommence. Donc là, il y a encore toute cette zone à finir d'aménager, dès que le temps le permettra. Encore un peu de carottes ici à récolter. Puis des choux, des blettes, hein, ça il y en a encore. Voilà, ici encore aussi. C'est les dernières carottes, là, le carré est bientôt vide. Alors on va les voir dans la serre. Alors ici aussi, il y a encore de la roquette et de la moutarde à manger. Alors dans la serre, j'ai commencé à mettre les barres pour les voiles d'hivernage. Alors les salades, ça pousse, évidemment. Il me reste un pied de tomate, donc je vais essayer de rentrer quand même. Voilà, on verra mieux. Donc il reste encore ce pied de tomate, où il y a encore pas mal de grappes, mais je pense que je vais tout enlever et tout rentrer, parce que maintenant, mi-novembre, quand même, la température est plus suffisante pour les faire pousser. C'est dommage, il y avait encore des fleurs. Vous voyez. Mais bon, là, je pense qu'il faut être raisonnable. Je vais tout récolter. Alors, il y a encore plein de tomates cerises. La tétragone ici. Du céleri, de la roquette, des choux. Beaucoup de blettes. Les patates douces que j'ai toujours pas enlevées. Là, je vais pas tarder non plus. Parce que, je vais vous montrer. J'ai commencé aussi à mettre les barres pour ce côté-ci. Et il faut que je récolte la patate douce, parce que si je mets les barres, ça va me gêner pour la récolte. Donc il y a encore une grosse patate douce ici à récolter. J'ai retiré les derniers poivrons et piments. Je vous mettrai en photo. Alors les pieds sont encore en fleurs, hein, c'est dommage. Cette année, ça a été très long et ça a poussé très tard. Donc tout est encore en fleurs, mais bon là, il reste quelques piments, vous voyez, mais bon, ils sont verts et puis ils vont plus pousser. Donc je vais essayer d'enlever le maximum, mais il en reste encore un peu. Bon, là-bas, les salades commencent à bien pousser. Ici, la clétonne, ça commence aussi, tout doucement. Le mélange là de clétonne et de moutarde. Voilà, les blettes. Donc pour l'hiver, ça va aller. Là-bas aussi, le curcuma qui est en train de faner, qu'il va falloir récolter. Alors là aussi, toujours, hein, blettes, salade. Un peu de chou rave encore. Et de la salade. La salade en face. Alors ici, c'est du gingembre. Donc à récolter également. Et puis la passiflore qu'il va falloir couper et puis protéger. Et puis là, encore du curcuma que je dois récolter.
Et là, c'est un pied de tulbagea que j'ai divisé, que j'ai remis là. Et là, c'est du thé de longue vie. Alors, pour ce qui est ici, bah, c'est pareil. Hein. J'ai mis les dernières tontes, des feuilles. Vous voyez, entre les choux. Alors, c'est pareil, ça a été un peu retourné par Poupoule. Donc, il faudra que j'intervienne. Ici, un mélange de salade Aurélia et de bourrache. Il y a encore des capucines, mais c'est la fin. Alors ici, bon bah c'est rempli, hein, choux, blettes. Donc ça va être un peu compliqué pour mettre des feuilles et du compost, mais bon, il y a un peu de nettoyage à faire. Donc une fois que le nettoyage sera fait, je pourrai quand même trouver des petits coins pour remettre un peu de compost et de feuilles. Là, de la bourrache blanche qui continue à fleurir encore. Et alors des blettes, hein, ça y en a partout. Des choux dans le fond. Encore un peu d'épinards d'Asie, c'est la fin. C'est pareil, ça c'est à tailler et puis à en retirer une partie pour éviter que ça gagne trop. Alors toujours de la bourrache blanche là. Alors on va aller dans l'autre serre. Alors le bang poum coréen est en train de revenir à lui, et un peu moins mangé. Ici il y a encore un chou. Alors dans l'autre serre, bah, il reste des physalis. C'est pareil, j'ai commencé aussi à voir comment j'allais mettre mes arceaux, mais enfin je pense que je vais en mettre un loin en loin et je vais pas les croiser pour protéger les salades. On va avancer un peu. Alors là, c'est pareil, dans les petits casiers, c'est de la clétone. Ici, c'est tout de la salade cocarde. Alors j'ai récolté les derniers poivrons. Alors c'est pareil, il y avait encore des fleurs. Vous voyez, c'est dommage. Ça a poussé très tard et il y a encore des fleurs, mais bon, évidemment, il fait pas assez chaud, il n'y aura plus rien. Donc, je vous disais de la salade cocarde. Là aussi. Alors j'ai semé toute de la mésophylle, mais ça n'a pas l'air de lever. Je sais pas si mes graines sont encore bonnes. Donc je vais attendre encore un peu et puis je ressèmerai si rien ne sort. Avec un pied de roquette au fond. Alors c'est pareil, il y a encore des patates douces à enlever là. Et un gros pied de patates douces là dans le fond. Alors là, c'est le trou, c'est Poupoule qui est venu, qui est rentré dans la serre et qui est venu se poudrer. Donc elle m'a fait sauter une paire de salades qui était là. Alors par ici, ben, ça y est, le grillage est enlevé. Donc avec le voisin, on l'a remis au fond. Et donc on continue les plantations. Alors je vous ferai une vidéo spécifique pour ici, en détaillant plus les différentes plantations. Donc là c'est le bois qu'on avait coupé. On continue à ramasser les feuilles. Alors là on remet des arbres un peu partout. Je vous montre rapidement. Et voilà. Là-bas, alors il y a une rangée de cassissiers, une rangée de framboisiers et une rangée de groseilliers, et là-bas la rangée de framboisiers. Alors là c'est pareil, hein, j'ai mis des feuilles, j'ai commencé à protéger. Alors je vais vous parler des tagettes. Après je vous montrerai comment je fais mes boutures, parce que les boutures de groseilliers et de cassissiers, c'est des boutures que j'ai faites moi-même. Vous voyez là, je mets des feuilles. Alors les tagettes, là c'est de la tagette Minuta. Alors ça c'est des tagettes, c'est la même famille que les œillets d'Inde. Alors on dit œillet d'Inde géant celui-là. Bon, ça peut faire plus de 2 mètres de haut, hein. Là il n'est pas très très grand. Vous voyez, le feuillage est très fin, très découpé.
et c'est très parfumé. Alors, ça a une odeur de pomme, pamplemousse ou mélange rose citronnelle, un peu tous ces mélanges. Alors les feuilles et les fleurs sont comestibles. Alors on peut utiliser les feuilles crues dans une salade ou du poisson, ou on peut aussi les faire infuser, par exemple quand on veut faire un dessert, une crème ou de la glace. Et puis on peut utiliser aussi les fleurs dans une salade par exemple, ou en déco, ou elles sont comestibles également. Et alors on peut les faire sécher, feuilles et fleurs. Bon, ça perd un peu de son goût, mais c'est un peu moins parfumé, mais on peut l'utiliser quand même séché. C'est bien pratique l'hiver. Et maintenant je vais vous montrer la deuxième tagette. Alors ici, ça c'est une tagette Lucida. C'est encore de la famille des œillets d'Inde. Donc cette variété Lucida, elle a une odeur d'estragon. C'est pour ça qu'on l'appelle également estragon du Mexique. Et alors on peut utiliser ces fleurs et ces feuilles en cuisine, mais faut pas trop les cuire parce que sinon on perdrait ce goût d'estragon. Donc il faut mieux le mettre en fin de cuisson ou alors manger cru pour pas perdre la saveur. On peut aussi les faire sécher, mais le parfum est moins puissant, donc dans ce cas-là il faut en mettre un peu plus. Alors vous voyez que dans la famille des œillets d'Inde, il y a de nombreuses variétés et qui ne se ressemblent pas du tout avec les œillets d'Inde classiques que l'on voit d'habitude dans les jardins. Alors vous savez que les œillets d'Inde, ça fait fuir les nématodes, donc c'est pour ça qu'on les met au pied des tomates. Mais la variété qui est la plus efficace pour ça, eh bien c'est la tagette Minuta, cette variété-ci. Alors je vais vous montrer maintenant comment je fais mes boutures, vite fait. Alors, pour les boutures de, par exemple de cassis, de toute façon c'est le même principe pour les groseilles. Alors là en passant, je vois qu'il y a encore quelques framboises, j'en profite. Alors, bon, il y en a encore ici, je les mangerai après parce que... Alors, vous voyez que cette année on est vraiment envahi de chenilles. Je sais pas si vous la voyez là sur là. Alors, pour une bouture. Donc par exemple, bon alors d'une main ça va pas être évident. Vous taillez la branche. Hop. Admettons que c'est une branche que vous devez tailler. Donc pour la bouture, on va couper les feuilles. Voilà, j'ai laissé qu'un petit bout de feuille. Hop. On va se poser là. J'avais pas prévu, mais comme je vous ai parlé des cassis et des framboises, des boutures que j'avais fait moi-même, je me suis dit que autant que je vous montre. Alors, je coupe en biais dans le bas. Voilà. Hop, juste à l'endroit d'un œil que je vais enlever. Voilà. Hop. Et alors j'essaie qu'il y ait au moins 3 yeux sur ma bouture, mais il peut y en avoir plus. Mais 3 c'est un minimum. Et après, tout simplement, après ma coupe en biseau là, et puisqu'on est en période où c'est le moment de faire des boutures, eh bien je viens mettre dans la terre, simplement, j'enfonce, voilà, hop, et je m'arrange pour qu'il reste 3 yeux, 1, 2, 3, vous voyez le troisième est juste au niveau de la terre, et c'est tout. Et après, voilà ce que ça donne, toutes les boutures. Alors je récupère toutes mes tailles en fait, que je bouture comme ça dans la terre, et puis si ça prend c'est bien, si ça prend pas c'est pareil, comme j'en mets pas mal, il y en a toujours une partie qui prend. C'est très simple et puis ça permet d'avoir des nouveaux pieds que l'on peut donner, échanger ou mettre ailleurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager dans vos réseaux et à la commenter.
Et puis, comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!